Approchez, approchez. Mesdames et messieurs, approchez, approchez. Le grand cirque Barnum a l'honneur de vous présenter ce soir les meilleurs numéros de son répertoire. Des numéros exceptionnels, sensationnels, ahurissants, époustouflants, qui ont fait parler de crainte les yeux des plus jolies princesses et tressauter de rire les plus nobles vedettes des cours d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique. Approchez, approchez, mesdames et messieurs. Vos très hautes personnalités, qui ont droit à tous nos égards, reposeront sur d'excellentes banquettes rembourrées. Caramel, praline et chocolat glacé vous seront distribués à l'entracte. Approchez, approchez. Mesdames et messieurs, approchez, approchez. Notre spectacle va commencer. Entrez, entrez, mesdames et messieurs. 5 francs 50 seulement. Demi-place pour les enfants, les militaires et les membres de l'enseignement. Entrez, entrez, mesdames et messieurs. Le spectacle commence à l'instant. Entrez, entrez, mesdames et messieurs. Le spectacle commence avec un numéro de haute école, présenté par la meilleure dresseuse de gorille. La formidable dresseuse de gorille, c'est l'ami DJ. J'ai nommé nos funambules des étoiles avec la gracieuse Lily Papillon, la superbe Yvette Chaviré et venue des Indes, Mademoiselle Malaga. Et maintenant, les costauds, les athlètes en maillot, qui soulèvent sans broncher de gros poids de 100 kilos. Les hommes les plus forts au monde, Hercule et Titan. Notre spectacle poursuit son éblouissant programme avec l'homme qui avale des sabres, épées, fleurets, le très célèbre, l'incomparable Gengis Khan, accompagné de sa délicieuse assistante, Mélania. Et nous ne vous avons pas menti, car le Circus Barnum est un cirque exceptionnel. Nous vous avons annoncé la rareté, et vous aurez la rareté de la nature. Betty et Dorothy, les sorciamoises. Offenser l'une d'elles, c'est les offenser toutes les deux. Si vous voulez bien me suivre, vous allez voir la plus extraordinaire beauté de tous les temps. Le plus beau prince et la plus belle princesse qui puisse exister dans les contes. On les appelle les oiseaux du paradis, car nos yeux regardent le ciel quand on les aperçoit. Voici les trapézistes, avec la très célèbre, l'incomparable Cléopâtre, accompagnée de la plus grande vedette internationale de tous les temps, le dieu des arts, le grand César. Plus grands. Ils ont sillonné le monde avec leurs numéros. Ils sont les vedettes du Barnum. Voici Footit et Caramel, les clowns.
de notre galaxie, ça c'est certain. Mais du fond de la nuit, voici l'homme canon, le capitaine Flamme! Ses dents d'hypnose lui permettent de voir à travers les reptiles au sang-froid les plus dangereux. Si elle avait eu ce pouvoir, elle pourrait résister à la tentation. Voici mademoiselle Berthe Dorota. Elle sait tout, elle voit tout, elle devine tout. Madame Irma Mesmer nous prédira l'avenir sans se soucier de notre passé. Chers amis, cher public, merci d'avoir assisté à la plus grande représentation de cirque avec le Barnum Circus. Nous faisons relâche quelques jours, mais revenons en fin de semaine. Dites-le à vos amis, à votre famille, à vos proches. Au Barnum Circus, on vient rire, se divertir. 1h30 de spectacle en compagnie d'artistes exceptionnels, d'animaux savants, les rois du rire.
Eh bien voilà, mon vieux Frat. Encore une représentation de terminée. Les artistes sont dans leur flotte. On a encore fait une bonne recette. Monsieur Augusto doit être bien content. Il compte les sous, il compte la caisse. Allez, on éteint. On va le réveiller. Poussez-vous donc, on va le réveiller à grande coupe à l'heure. Je vais lui faire du bouche à bouche. Non mais ça va pas. Mais attendez, chut! Il va parler! Mon amour, La recette. Mais quoi la recette? Quelqu'un a volé la recette de ce soir. Il est parti avec la pièce qui était dans ma roulotte. Ma tête. Oh mon pauvre amour. Pas de panique, les amis. Je vais rattraper le voleur. Je suis chargé de la protection universelle et je vais tous vous sauver. Apportez-moi le canon, vite. Allez, capitaine! Allez! Non! Allez! Je vois capitaine! Parlez, envoyez. Allumez le feu. Allumage de la mèche. Mèche allumée. Sauvez-vous, le canon peut exploser. Vous le voyez? Il est parti comme une fusée. À cette vitesse, il a dû aller très haut. J'aurais dû lui prêter mon lasso. Quel homme quand même, hein? Vous le voyez? Oui. Là-bas. Ah bah non, c'est une mouche. Il a disparu! Envolé! Il faut partir à sa recherche. C'est ça! Mal à la tête. Allez! J'avais mal à la tête. Maintenant c'est au champ. Le canon m'a broyé les muscles bien. Je vais m'occuper de votre tête. Vous m'en avantage, monsieur Nagueur. Je m'en occupe. Non, c'est moi qui vais le faire, c'est mon mari. Vous avez eu le temps de voir votre agresseur au moins? Rien vu du tout, j'avais été dans la caisse. Il m'a attaqué de dos, j'ai reçu un coup violent au sommet du crâne. Ça me une sacrée bosse. Tenez, buvez avant de sucrer. Ça va? Tout va bien, les amis. Par contre, je suis pas rattrapé le voleur. Ah merci, c'est loin. Tu as vu quelque chose au moins? Non, j'ai rien vu, pourtant je suis bien capté. Il n'a pas pu s'enfuir bien loin. Moi j'étais en train de démonter les trapèzes, je n'ai vu personne sortir du cirque. Je garde toujours un œil sur la question de prison. Et je n'ai vu personne. Mademoiselle Malaga a initié là. Oui, nous pourrions demander à Madame Irma Mesmer, comme elle est voyante, n'est-ce pas, et qu'elle peut prévoir l'avenir. Peut-être peut-elle voir ce qui s'est passé. Oula, on peut essayer, mais il faut une atmosphère, une concentration, et puis ma boule de cristal. Tu as raison, je vais te chercher ta boule. Non, pas toi, tu es maladroit. Douleur. Mais justement. Oh Dieu, merci pour l'avoir dans ta bouche qui m'a. On peut essayer, mais ça va prendre du temps, car je suis extrêmement fatiguée. Et quand je suis fatiguée, je ne vois plus très bien, je vois flou. Oui, nous sommes tous très fatigués. Oui. Et moi, je suis assommé. Nous ne trouverons pas le coupable cette nuit.
Nous avons quelques jours de relâche. Nous mènerons l'enquête dès demain, dès le lever du soleil. Vous pouvez compter sur moi, monsieur le directeur. Merci. Ne vous inquiétez pas, monsieur le directeur. Dans quelques jours, cette bosse ne sera plus qu'un chien chimier. Allez, viens là, tu vas faire un gros dodo. Maman te met la couverture. Tiens, voilà, comme ça. Chut, oh, j'entends du bruit. Amitié, c'est moi, Frat. C'est Frat. Ne t'en fais pas. Voilà, j'ai ce que tu m'as demandé. Elle vient directement des Amériques. Je vais avoir les bananes bientôt. Oh, c'est formidable. Tiens, voilà ce que je te dois. 100, 200, 300, 400, 500, 600 francs. Mais chut, ne dis rien à personne. Oh, tu peux compter sur moi qu'elle a dit. Au-dessus, c'est bouche cousue. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Kiki, lâche petite. Mais oui, c'est petite, mais oui, tu peux lui faire un câlin. Désolée, petite, j'ai du mal à endormir Kiki en ce moment. C'est pas grave, mais dis-moi, c'est Fratellini qui sortait de ta roulotte? Hein? Non, j'étais toute seule. Enfin, pas toute seule, avec Kiki. J'ai vu Frat sortir de ta roulotte. Tu as rêvé, petite. J'étais avec Kiki. Ah, Kiki, on était que tous les deux. Bon, je te laisse, petite. Il faut que Kiki se couche. Je lui ai appris plein de nouveaux tours et du coup, ça le rend tout excité. Je lui ai appris à se déplacer sur la pointe des pattes sans faire de bruit. Et il est tout affolé. Allez, mon gros, rentre dedans. Bizarre. Très bizarre. Désolé, c'est pour mon nouveau tour. Maintenant, tu as sauvé quelqu'un avec mes massues. Elle est bien bonne celle-là. Heureusement que j'ai la tête dure. Moi, je ne t'ai jamais touché avec un de mes poignards. Bah t'as pas intérêt parce que je te le renverrai, moi, ton poignard. Entre les deux yeux. Je resserrai tout de suite. Mais ça n'arrivera pas. Je suis le plus grand lanceur de couteaux au monde. C'est vrai qu'il est bien rodé, votre tour. Genesis pourrait toucher sa cible dans l'obscurité totale à
plus de 3 mètres de distance. Impressionnant. Rassurant, tu veux dire. Sinon, je ne serais jamais associée à cet homme distant. Il fallait aller le chercher, cet émergement, au fin fond de l'Asie centrale. Et tu m'as trouvé, mon petit pouille-pouille. Moi, je trouve que ta précision du lancer est impressionnante. Je te défends plutôt bien, Jonas. Je suis des acrobaties de César et Cléopâtre. Ah oui, tu as vu ça? C'est un nouveau coup de tour qu'on préparait avec César. Il me renvoyait le massue dans tous les sens. Faites attention quand même, les gars. Il n'y a rien de mieux pour assommer quelqu'un avec tes massues. Tu oublies mes poignards, mon petit pouille-pouille. Bizarre. C'est vraiment bizarre. Tu fais bien de miser sur moi, Capitaine. Tu oublies que ça fait 5 fois que je brise le bras. Oui, mais j'aime le risque. Que peut faire de remontée spectaculaire après l'exploit de ce soir? Tu parles d'un exploit, si je n'aurais pas été là, cet exploit serait tombé à l'eau. Et dis donc, j'aurais su me lancer pas de premier coup. T'as vu la théorie? Oh, plus de bol, on avait prévu. Après, il ne reste plus qu'à se lever et rentrer chez nous. Un vrai numéro d'artiste. Tu faiblis là, je vois une goutte de sueur sur ton front. C'est une larme qui coule car je suis mort de rire dégainé. Sois sur Titan d'un coup parce que la larme elle est là. Hein. Voilà, pas ici à monnaie. Bien joué, Titan. Tu mets le mental. Faut que j'arrête de soulever des haltères et que je pense que je sais prouver ce qu'elle sort. Avec l'argent que t'as gagné avec ton exploit, tu pourrais faire une revanche si tu veux. En tout cas, moi je veux être associé à gagner un sacré paquet de pognon avec vous. On est avec ma équipe. Les 3 mousquetaires, rapportent tous ce là. C'est vraiment étrange. Bizarre. Il est temps de partir. Je vous le dis, les filles, c'est le moment de prendre notre envol et de construire notre propre cirque. Nous n'aurions qu'à l'appeler le cirque du soleil. Vous verrez, dans quelques années, nous détrônerons tous les cirques. Un cirque sans maltraitance de nos amis les bêtes. Il n'y aura pas d'animaux. Tu dis aussi que je maltraite les serpents. Tes serpents, non. Mais les souris que tu leur donnes, oui. Mais je vais quand même pas leur donner de la salade. Et tes boudins, ils en ont fait quoi, la part de la magicienne? Mais ce n'est pas de ma faute tout de même. Le tour de magie de Méliès n'a pas fonctionné. Le lapin devait se retrouver dans le chapeau, il s'est retrouvé dans le terrarium. Le quoi? Le terrarium, l'aquarium ouvert, mais c'est certain. N'empêche qu'avant qu'on sache que c'était Boudin qui avait gobé le lapin, on l'a cherché pendant des jours, ce Jojo. Qui? Jojo. C'était le lapin. Mais ça suffit, vous deux. On ne doit pas se disputer alors que nous sommes sur le point de construire notre entreprise. C'est maintenant que nous pouvons le faire. Oui, mais tout de même, Monsieur Augusto a tellement fait pour nous, ce serait triste de l'abandonner. Ah non, ma petite, tu ne vas pas te défiler. Tu nous as dit que tu faisais partie de l'affaire, tu restes jusqu'au bout. Oui, mais moi, je l'aime bien, Monsieur Augusto. Oui, ça on sait que tu l'aimes bien. Yvette aussi, elle sait que tu l'aimes bien, son mari. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu m'as très bien compris. Mais ça suffit, Marguerite. Tu as décidé que tout le monde se dispute, toi? Non, c'est juste pour le dire. Tu aimes le directeur, toi? Enfin, je veux dire, tu es amoureuse de lui? Mademoiselle Malaga, vous n'allez pas vous y mettre aussi. Tu vois, il n'y a pas que moi. Écoutez, c'est pas en tirant dans les pieds que nous allons pouvoir quitter le ballon de circus et construire notre propre cirque. Le cirque du soleil. Oui, si tu veux. Mais je pourrais pas faire grand-chose sans mes serpents.
Berthe, on a dit qu'on gardait les serpents. On garde les serpents, mais pas la boule de poil. La boule de poil? Kiki, le gorille de Calamity. Oui, on pensait en parler à Calamity, son numéro d'assaut serait pas mal avec nos acrobaties. On sauterait dans ces ronds de lasso, ce serait du moderne, ce serait du jamais vu. Le cirque du soleil, un cirque sensationnel. Mais ce n'est pas croyable ce que j'entends là. Voyons, Betty, que vole de la recette. Augusto a sommé. Ah oui. Ça fait la tête ailleurs, hein. Oui. Je pensais pas qu'il aurait aussi mal. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Il a bien été assommé. Surtout ce qui lui a fait mal, c'est le recul du canon qui s'est pris dans les jambes. C'est ça que tu veux dire, Betty, hein? Oui, je veux dire le canon, hein. Le capitaine Fad, il est parti comme une cartouche à toute vitesse. Il n'a même pas pris le temps de fixer les roues du canon. On était à 2 doigts de se faire écraser, nous aussi. Il va falloir que je vous laisse, les filles. Faut que je passe à Irma. Peut-être qu'elle a vu quelque chose dans sa boule. Je crois qu'elle voit vraiment quelque chose dans sa boule. Eh bien, je sais très bien qu'il y a un truc, mais bon, il faut essayer. Bonne nuit, les filles. Bonne nuit, Fouti. J'ai jamais vu grand-chose. Mais regarde mieux, concentre-toi un peu. Mais je suis fatiguée. Je vois flou. Oui, mais si tu veux voir quelque chose dans ta boule qu'on essaye de cacher, hein, moi ça ne m'arrange pas. J'ai pas envie que tout le monde sache ce que je fais. Regarde, là il y a quelqu'un dans ma boule. Là. Tu le vois, hein? Mais alors tu vois vraiment quelque chose dans ta boule? Mon Dieu, que c'est laid. Oui, mais tu as raison. Moi aussi je vois une forme. C'est quoi ça, les 2 ronds? Ça bouge, quelle erreur. Ça s'approche de nous. C'est horrible. J'arrive à distinguer des yeux, un visage, une bouche, des oreilles. C'est qui? Mon Dieu, pas lui. Mais c'est qui? Tu vas nous dire enfin. C'est Fouti. Je m'en doutais. Toujours à s'occuper des affaires des autres, celui-là. C'est pas un clown qu'il aurait dû être, mais commissaire. Pas moyen de faire un pas sans voir son nez. Toujours un renifler autour des roulottes. Fouti, qu'est-ce que tu veux casser dans ma boule? Parle, tu veux nous dire quelque chose? Ouvrez-moi. Tu veux qu'on ouvre la boule, c'est ça? Ouvrez-moi la porte. N'importe quoi, Irma, ça va nous faire croire que Fouti t'est coincé dans ta boule. Ah. Mais il n'y a pas de porte, c'est une boule de cristal. Ouvrez-moi la porte de la roulotte. Ah, on est dans une roulotte. Je suis d'accord. La roulotte, elle est où? Quelle roulotte? Mais je comprends pas. Ah, c'est le reflet de Fouti que tu as monté. Oh, Fouti. Tu ne vois rien là dans ta boule, hein? Oh, Mais vous n'avez pas entendu frapper? non, j'ai entendu, j'étais concentrée sur ma boule. J'ai cru à un moment que ça marchait, que je voyais quelqu'un. C'est terrifiant, hein, si on commence à pouvoir espionner les gens comme ça. Hein. Mais justement, Irma, je vais voir afin de savoir si tu penses pouvoir deviner qui a semé Augusto. Bon, moi je vous laisse avec vos enquêtes. Hein. Je vais dire bonne nuit à Kiki. M'attendez pas pour dormir. À tout à l'heure, Cléopâtre. Tu ne restes pas?
ton œil. Ah, avec la poussière dans l'œil. Faites l'essai? Oui, oui. Je prends quelque chose de main. On va essayer. Avec du repos, ça là devrait aller. Au revoir. Ah, Fouti, tu fais ton petit tour comme d'habitude. C'est bien ça. Avec toi, nous sommes insane. Oui, peut-être. See you this morning. It's you. C'est très étrange, hein? C'est vrai, c'est une vacances. Mais de là à lui frapper sur le crâne pour qu'il sorte de l'argent de son coffre. Augusto ne se rend compte de rien. Il ne voit même pas que ces artistes ont de réels besoins. Tu te rends compte de ce qu'il faut faire pour un sac de cacahuètes? C'était le seul moyen. Il est sourd à toutes nos revendications. Moi, j'ai vu les filles très en colère à cause des salaires. Oh, il fallait qu'il se passe quelque chose. Ben voilà, c'est fait assommer. C'est bien fait pour lui. Mais ce n'est pas possible. C'est un mouvement collectif. Tu me laisses le choix, alors... Ce n'est pas le moment de faire de blagues. Je te dis qu'en faisant un petit tour des rouleaux comme d'habitude, j'ai entendu de drôles de conversation. Allez, viens, allons avertir le directeur. Oh là là, va y avoir de l'action.
mal, fais-tu mal? C'est une vilaine bosse, mon chéri, il faut mettre de la glace. C'est froid, c'est trop froid. C'est que tu es douillère. Douillet, j'aimerais bien t'y voir, moi. On m'écrase, on m'assomme et on me dérobe mon argent. L'argent du cirque, mon chéri, l'argent du cirque. Oui, mais c'est mon argent. L'argent des artistes, c'est eux qui travaillent. Ils travaillent sous mon chapiteau, ça, moi, c'est mon chapiteau. Ils ont du talent. Mais moi aussi, je suis talentueux, je suis un artiste. Reste humble, reste humble. Je ne vais pas avoir compris à 10 maisons. Tous les artistes apportent leur petit grain à l'entreprise. Sous mon chapiteau. Monsieur le directeur, monsieur le directeur! Monsieur le facteur, monsieur le facteur! Arrêtez! Monsieur le directeur, c'est vous dites! Caramel! Ouvrez-moi, il faut que je vous parle! Qu'y a-t-il, Fouti? C'est très important. S'il vous plaît. Augusto, notre directeur, notre cher directeur, a une terrible bosse et de gros bleus aux genoux. La bosse du boss. S'il vous plaît. Il est en convalescence. Ça, vous le savez. Mais ce n'est pas tout. La recette a été dérobée par un mystérieux voleur qui s'est enfui sans que personne, je dis bien personne, ne puisse l'apercevoir. Mais pourquoi s'est-il enfui si mystérieusement, si rapidement? Pourquoi n'avons-nous trouvé aucun indice de son passage? Le capitaine Flamme avait beau s'envoyer en lettres là-haut, il n'a rien vu. Mais alors, rien du tout. On a compris, Foutite, accroche-la. Ah, je te connais de la Gengis Khan, le lanceur de poignards qui fait mine de ne rien savoir. Mais pourquoi n'avons-nous trouvé aucun indice de son passage? Pourquoi? Parce que l'agresseur de notre cher directeur, le voleur de notre cher directeur, est parmi nous. Non, elle est pas vraie. Oui, parmi nous. Pourquoi tu lèves la main, Caramel? Bah, tu n'as pas demandé qu'il y avait les caramels où? Caramel! Ce n'est pas le moment de faire des blagues, Caramel. Je dis que l'agresseur, ou bien les agresseurs, sont plusieurs, et bien ils sont parmi nous. Pourquoi tu dis ça, petite? Je dis ça parce qu'il n'y a personne d'autre que nous aussi, que nous sommes éloignés de la ville, et que si j'avais vu quelqu'un voir, le capitaine Flamme l'aurait vu. Du moins, il aurait vu quelqu'un sans plus où se cacher. C'est bien ce que je disais, de là-haut, on voit tout. Je suis sûre et certain, j'avance. Vous avez tous les raisons de voir son directeur. Je vous ai tous entendus descendre en roulotte.
Laissez-le parler. Laissez-le parler. Qu'est-ce que tu insinues, Fidil? Qu'il y aurait un traître parmi notre famille? Oui, j'en ai eu soupçon depuis quelque temps. Sans compter que depuis des jours, des bonbons disparaissent dans ma roulade. Et ça, c'est l'un d'entre vous aussi. C'est pas moi. C'est pas moi. Ça pourrait être aussi. Bah, je me serais rendu compte. Forcément, les voleurs sont plus âgés qu'on le pense. Et pourquoi ce ne seraient pas les acrobates? Ils sont agiles, eux. Mais on va te dire, toi, pour notre exaltation. Pourquoi ce serait pas toi qui aurais ce Augusto avec tes battus? Attendez, attendez. On n'accuse pas sans preuve. Ça, trouvons des preuves et nous trouverons les coupables. Nous enchaînerons au coupable. Je te promets qu'il n'arrivera pas à briser ses chaînes. Sauf si c'est vous. Pelituche! Non, stop. Petite blague pour détendre l'ambiance. Ce n'est pas le moment. J'ai envie d'aller aux toilettes. Je t'accompagne. Que personne ne sorte. Oui, que personne ne sorte. C'est ce que Fauti m'a dit, vrai. Bande de sales artistes à la loi. Moi qui vous loge, vous nourris, vous donne chaque soir la joie. Moi qui vous paie généreusement. Ne nous emballe pas, faut pas exagérer quand même. Qu'as-tu à dire, Caramel? Moi qui te paie pour faire le cœur. Quelle autre entreprise au monde? Aucune autre. Je vous regarde un par un. Vous savez ce que je vous dis? Mais il n'est pas. Oh, she's not here. Peut-être Pandorier. Bien. Ça a commencé la réunion. Excusez-moi tout le monde. Je me suis pas réveillée. Toujours en retard. Oh bah oui, bien sûr. Ah, salut Cabat. Salut, ça va? Oui, toi. Bah, très bien, écoute. Salut Caramel. Ça va? Très bien. Ok. Ça va? Ouais, ça va, ça va. Ah, merci beaucoup. Salut, poupée. Salut. 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 Ah, merci. Ah, mais c'est bon là. Bon bah, qu'est-ce qui se passe? Ça va bien, Listen, Augusto is speaking. J'ai manqué quelque chose. À toi, Augusto. Oui, écoutez-moi bien, car personne ne sortira de cette pièce sans s'expliquer. Est-ce que c'est Augusto? Oui, quoi? Est-ce que je peux aller aux toilettes? Oui. Vous me demandez des comptes. Je vais vous en donner, moi, des comptes. Je sais tout de vous, d'où vous venez, où vous allez. C'est moi. De toute pièce, on me rapporte des choses. Mais des choses que toi, Fratelli, tu fais dans la contrebande de cacahuètes. Pour Kiki, tu complotes et tu m'attaques. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fabriques? C'est quoi ce cirque? Et toi, calamité. Calamité, oui. Tu peux pas me le demander. Que tu comme si on mourait de faim sous mon chapiteau. Mais pour quel directeur me prend-on? Les costumes qui s'encanaillent dans le vice. Toujours à jouer au jeu d'argent. Vous m'écoutez? Et les reines de la voltige. On veut voler de ses propres ailes. On veut atteindre le soleil. On veut atteindre le zénith. Mais le soleil va vous couper les ailes, mes petites demoiselles.
Et je parle pas de ceux qui papillonnent. Hein, Lily? Que me reproche-t-on? Vous disiez, comme disait Sarah Sandpaul, vous voulez être le directeur? Mais allez-y. Mais il vaut mieux qu'une troupe soit conduite par 50 cerfs que par 50 lions. Et Siamoise, vous n'êtes pas content d'aujourd'hui? On ne parle pas de ça. Qui arrive tout le temps en retard. Augustin, tu vas trop loin. Mais arrête ton char, César. Ça fait 20 ans que j'habite en France. Tu n'es même pas fichu de perdre ton accent. Un empereur qui défend sa reine. Mais comme c'est cliché. Berthe, tu serpentes depuis le début. Madame Loyale mécanique. Madame perfide. Je ne fais pas assez mes employés, Winnie. Moi, je ne fais pas assez mes employés. Je suis soutien à toutes vos revendications. Mais bravo, bravo. Quel cirque! Ah! Et j'oubliais la plus discrète, qui ne dit rien, mais qui n'en pense pas moins. Qui ne dit mot consent après tout. Mélania, la petite protégée de son jet fiscal. La petite chouchoute. Personne ne s'en approche de Mélania. Toi, César. Toi, César, je n'approche pas. Le petit bébé de son jet fiscal. Touchée bonne à sourire, même quand elle croit de la mort. Elle sourit. Ça se fait, Augustin. Je marque 30 mois. La croix, la Non, ça va, ma puce, mais il ne paie rien pour attendre. Ne bouge pas, Augustin, donne-moi. Et comment veut-il que je bouge celui-là encore? Nous allons bien se faire, monsieur le directeur. Hein. Mais comptez sur moi pour connaître le mobile du crime. Le crime? Quel crime? C'est une expression pour savoir qui a assommé Augustin. Vous avez tous des raisons de vouloir assommer le directeur, n'est-ce pas? Mais de la fâcher, hein? Ça n'a rien à voir, Yvette. C'était pour ne pas qu'il se blesse tout seul. Ah, bah c'est sûr que là où je suis, je risque pas de me blesser. Et vous êtes sûr que c'est pas plutôt celui qui m'a assommé que vous devriez attacher? Nous allons le faire, monsieur le directeur, hein. Nous allons le faire. Puisque l'on m'a chargé de mener l'enquête, hein, permettez-moi que j'interroge tout le monde, un à un. Commençons donc hein, par le commencement. Quelles ont été vos motivations pour travailler dans un tel cirque? Mais, Foutit, qui t'a chargé de mener l'enquête? C'est moi. J'ai confiance en Petit, il est le premier à tout me raconter. Ça, c'est vrai. Il est toujours à renifler autour des roulottes. Hein. Mais dis-nous, Cléopâtre, comment es-tu arrivé au Barnum Circus? Mais tu le sais bien, Augusto. Nous nous sommes rencontrés au quai, sur le bateau, quand tu étais en voyage. C'est ce que tu m'as dit. Quand tu as voulu monter sur le bateau pour tendre le mât, tu m'as dit « Quel joli numéro !» Et tu m'as donné rendez-vous dans ta cabine. Mais pas du tout. Tu as donné rendez-vous à Cléopâtre pendant nos croisières en Égypte? C'était pour signer les contrats. Vous avez essayé de m'embrasser dans le cou quand même. Mais pas du tout. Je prends note,
information qui est très importante pour la suite de l'enquête. J'ai trouvé tout de suite Monsieur Augusto très charmant. Il m'a mis des étoiles dans les yeux. Il m'a parlé de son projet aux Amériques. Et moi, c'est mon rêve, l'Amérique. Oui, ça on sait que c'est ton rêve, l'Amérique. Habitué à monter sur les voiles d'un bateau, car papa était marin, je n'ai pas eu de mal à monter sur un trapèze pour faire un numéro de cirque. Moi, quand je suis en haut, j'ai un peu l'impression d'être sur le mât d'un bateau. Intéressant, donc tu ne crains pas de faire naufrage. C'est quoi cette question? Antoinette, Marguerite, Lily, Mademoiselle Malaga, et bien, comment êtes-vous arrivé au Barnum? Moi, j'ai rencontré Augusto quand il travaillait dans un cabaret à Montmartre. Nous étions plusieurs danseuses, nous étions toutes folles de lui, de Monsieur Augusto. Alors, quand il m'a parlé de son projet de cabaret itinérant, j'ai tout de suite dit oui, j'ai sauté sur l'occasion. Quoi? Tu m'as jamais dit que tu m'as fait la révélation avant de tout rencontrer. Mais ça a très peu d'importance, Pépé. Je prends note. J'ai été moi aussi danseuse dans un cabaret près de Montmartre. Et un jour, j'ai vu Monsieur Augusto à une table avec des dames. Il m'a offert une coupe de champagne, puis une autre. Puis il m'a parlé de son idée de cabaret itinérant. Le salaire était intéressant. Alors je l'ai suivi. Moi je vais là où le vent me porte. D'ailleurs, le projet d'Antoinette et de Marguerite, je le trouve très bien. Quel? Malaga! Avec Marguerite, on a rencontré Augusto dans la rue. On faisait un numéro d'équilibré sur la place du théâtre. Nous posions pour un peintre. Augusto a acheté les peintures et les modèles en quelque sorte. On rêvait de faire du cirque depuis notre enfance, alors c'était l'occasion. Il fallait nous voir à l'école. Nous nous grimpions dessus tout le temps. Oui, je note. Moi, c'est sur un chameau que j'ai rencontré pour la première fois Monsieur Augusto. Déjà une sorte de passe à l'époque. Monsieur Augusto est tombé de ce chameau, la tête sur la seule pierre du désert. Moi, je suis tombée dessus par hasard. Je suis de Camélia, pas très loin de Merzouga. J'étais avec mes serpents. J'adore ces messages depuis que je suis douce. D'ailleurs, Monsieur Augusto a failli se faire mort par le serpent qui se trouvait en dessous de la pierre. J'ai soigné Monsieur Augusto et je l'ai ramené lui, son chameau, au camp. C'est l'heure de notre voyage au Maroc. Augusto voulait acheter 10 chameaux pour le Barnum Circus. Après sa chute, il n'a plus jamais voulu de cet animal. Et quand il a vu Mademoiselle Berthe charmer les serpents, tout de suite, il l'a engagé. Très bien, autour des musclés, comment avez-vous rencontré Augusto? Elle a fait de Florent, non? Ouais. Oh, vous savez, comment ça s'appelle déjà? Ah oui, bah, un petit danseur. Ah, on se dit non, dites-le juste. Ouais, oh, il était trop près du quart d'un jury. Ok, c'est pas. Je suis dans le pif. Ouais, la tête comme une poire. C'est comme ça que nous nous sommes rencontrés. Comme une poire. Et voilà, il nous a parlé de son projet. Le Barnum. Non, le Barnum Circus. Ouais, Je n'ai pas bien loin encore, j'ai entendu discuter de contrats. À l'époque, je proposais des numéros de cascade à cheval. Avec des pétards comme celui-ci. Celui-ci. Augusto, lui, ne voulait pas entendre discuter de contrat à cause d'une chute. Moi, quand je chutais comme un boulet de canon. Et puis on a eu cette idée de l'homme canon. Et voilà. Très bien. Quelle amitié? À toi. Raconte-nous comment tu as débarqué au Barnum. Mais tout le monde la connaît, mon histoire. Qui? Où est-il d'ailleurs? J'étais.
ferme la plus rapide de l'Ouest. Il y avait des affiches de mes exploits partout. Mais vous n'allez pas me dire que vous n'avez jamais entendu parler de Buffalo Bill et de Canada. C'était le plus grand numéro de tir au monde. Me quitter comme ça pour partir monter une troupe de théâtre, c'est n'importe quoi. Faire du théâtre, mais c'est n'importe quoi. Il faut que Shakespeare maintenant. Mais s'il n'avait pas rencontré cette comédienne, il ne m'aurait jamais quitté. Excuse-moi, Gladys. C'est comment? Je ne vais pas remuer le plus. C'est trop tard, c'est fait. Je n'ai plus mon kiki avec moi. Oh mon Dieu, est là. Ah mon bébé. Mais non, ça ne va jamais passer. Et méfie-toi, car un jour, ta Mélania, elle pourrait bien partir pour un autre. Parce que par exemple, César de haut de son perchoir, il a l'œil pour repérer ses proies. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oh, laisse tomber, Jency, laisse tomber. Raconte-nous plutôt comment tu as fait au Barnum. Eh bien, c'est tout simplement Augusto. J'ai vu notre numéro de lancé avec Mélania, ma douce, et Jonas, qui était à l'époque mon assistante. Je ne sais plus trop dans quel cabaret nous avons rencontrés. Tu te souviens? C'est au lapin agile? Oui, c'est ça, au lapin agile. Mais que disais-tu qu'elle a listé sur César et Mélania? Je disais... César, c'est à toi. Raconte-nous comment tu es arrivé au Barnum. Moi? Oui, toi. Mais quelle est cette question stupide? Everyone know my history. Je suis le seul trapéziste à réaliser le triple sans périlleux, sans filet. Exercice extrêmement périlleux, comme vous le savez tous. Oui, quand même. I usually brag, but la voltige tient de la prouesse. Augusto voulait un numéro sensationnel. Il lui fallait de la voltige. Tout naturellement, il a recruté le meilleur pour le Barnum Circus. Le meilleur, oui, mais le plus cher aussi. Voyons! Comment ça, toi? Augusto, le talent a un prix. Et je ne pense pas que ce soit le moment de parler de cela. Les contrats sont privés, non? Tu es le seul à toujours vouloir une augmentation. La semaine dernière, tu m'as encore demandé une rallonge à ton contrat. Non mais Comment ça? Oui, c'est normal, non? Non! Pas ou quoi? Eh bien, cette fois-ci, j'ai refusé catégoriquement. Oui, et je t'en veux. On ne traite pas le talent ainsi. Qui ici peut réaliser le triple supérieur? C'est ça. Vilaine. tu sais moi, Voyons. j'arrive à faire 2 tours, mais 3 filets, hein. Je m'y risquerai pas. Hein. Non mais... Je t'apprendrai ma beauté, je t'apprendrai. Je serai toujours là pour te rattraper. Mais tu sais très bien que ton salaire fait grincer des dents parmi nous, c'est ça? Mais pas de souci, no problème. Je donne le salaire à celui qui réalise le triple supérieur sans filet. Non, non, pas toi, Carmen, tu ne sais même pas faire une pirouette. Madame Loyal, racontez-nous comment tu es arrivée au Barnum Circus. Sur le marché, je vendais du poisson et je criais pour la crier. Parmi les poules, les crabes, la morue, la rampe, le merlu, le maquereau, j'apercevais la tête d'un loup de mer. C'était Augusto. Il était à la recherche d'une belle voix pour l'annoncer de ce numéro de son cirque. Alors c'est comme ça qu'il m'a envoyé. Mais vous ne trouvez pas qu'Augusto ressemble à un loup de mer? Avec un corps presque serpent. Et la jambe pectorale en des yeux rapprochés d'un museau. Et la tête. Et il est aussi pourvu de puissantes canines. Mais c'est fini, oui. Oh, stop. Mini, à ton tour. C'est bien ça. Je travaillais dans le bistrot où Madame Yvette et M. Augusto se sont rencontrés. J'avais, sans faire exprès, renversé le café de M. Augusto sur la table. Le patron du bistrot était dans une colère noire. Il m'a humilié et viré devant tous les clients. C'est Madame Yvette qui a suggéré à M. Augusto de m'embaucher. Je vous en serai éternellement. Moi, c'est Minnie qui m'a parlé du Barnum. Avant, je travaillais dans un hôtel. Je travaillais la nuit, j'étais veilleur de nuit. Au Barnum, il n'y avait personne pour veiller sur les roulottes et les artistes. Le salaire n'était pas salissant. J'ai donc accepté la proposition de M. Augusto.
Merci pour toutes ces précisions. Nous en savons un peu plus. Il ne reste plus que Betty, Dorothy et Madame Irma. C'est nous qui avons proposé notre présence au Barnum Circus. Nous avions lu dans le journal que le Barnum était à la recherche de sensationnels. Et nous sommes des êtres sensationnels, non? Uniques. C'est vrai que personne n'est capable de faire notre numéro. Ce n'est pas un triple saut périlleux, n'est-ce pas, Augusto? Nous aurions bien voulu qu'Augusto rédige un contrat comme celui de César. Car nous ne sommes pas à salaire égal. Qu'est-ce que vous racontez? Vous avez un contrat? Un contrat, oui, mais nous sommes deux. Au cas où vous ne vous en seriez pas rendu compte. S'il vous plaît, nous résoudrons les problèmes de contrat dans un second temps. Irma, je savais que tu allais me poser la question. Je l'avais deviné. J'ai rencontré M. Gusto, notre cher directeur, le soir de l'âge. La nuit était, comment dire, électrique. Il y avait de l'électricité. Je savais que tu allais dire cela, Caramel. Oui, il y avait de l'électricité dans l'air. La tonnerre grondait. Et boum! Et bien ça grondait. Monsieur Gusto, il est venu habillé avec son par-dessus en taille. Il se posait beaucoup de questions. Et je savais que tu allais intervenir, Fiji. Tu peux abréger. Je savais que tu allais dire d'abréger. Mais je ressens tellement de choses autour de ce chapiteau que j'en suis confus. Il y a tellement d'ombre ici. Électrique. Oui. Je savais que tu allais dire cela, Caramel. Mais j'ai rencontré M. Gusto dans mon cabinet de voyance. Je savais qu'il allait venir. Je l'avais vu dans ma boucle. M. Gusto, il est venu tirer les cartes afin de savoir si son projet Circus Famille allait fonctionner. S'il allait faire fortune. Regarde, tu lui les cartes, Irma. Le succès énorme, de l'argent, beaucoup d'argent. Et puis, il m'a engagé. Et c'est tout. Oui, c'est tout. Bien, nous avons accusé tout le monde. Nous avons maintenant tous les éléments pour mener à bien une enquête. Foutis. On t'en veut pas, mais bon, ce serait vraiment plus simple d'utiliser les dons de voyance de Madame Thomas. Je savais que tu allais dire cela. Voilà. Bon, écoutez, on va pas se raconter la vie de ta journée. Foutis, quelles sont les conclusions de ton enquête? Attendez, faut que je relise mes notes, que je réfléchisse. Mais ça va prendre combien de temps? En fait, je ne sais pas trop. Parce que hier soir, autour des roulottes, j'ai été persuadée que le coupable était l'un d'entre vous. Là, sous ce chapiteau, eh bien, je ne sais plus trop. On peut détacher Augusto maintenant? Non, mais Non. Si le coupable était Augusto lui-même. Bah oui. Ben voyons. Non mais c'est quoi ces conclusions foutises? Comment tu peux dire une telle ânerie? C'est bien simple, c'est un clown. Non, mais vous avez tous des raisons pour raisonner que cette histoire de salaire, eh bien, tous des raisons de leur payer un peu plus. Ouais, c'est vraiment un clown. Je ne vois plus qu'une solution. Irma, sort à vous. Là, au moins, on saura si Augusto se vole lui-même. Et ça sonne tout seul. Oh. Je suis bien d'accord, Irma. Juste, regardez, Augusto est un robot. Tu ne regardes rien dans ta boule, hein? Pourquoi? Tu as des choses à cacher? Oui, d'abord. Les secrets que tu veux le caches? Non, c'est pas du tout ça, hein. Je suis pudique, c'est tout. Attendez, Irma, tu peux déshabiller les gens avec ta voyance? En quelque sorte. Bien concentré, je peux tout voir. Ah non, mais je suis pudique, moi. Ah non, mais il n'est pas question de se déshabiller, hein. Il n'en est pas question, Irma. Et puis quoi encore? Je ne suis pas d'accord. Ça devient du n'importe quoi. Mais non, je veux dire que je peux voir l'intérieur des âmes. Mais comment ça? Pour retourner dans le passé et savoir ce qui s'est réellement déroulé, je dois convoquer les esprits. Ce n'est pas bien facile et extrêmement épuisant. Eh bien, s'il faut en passer par là, allons-y. Et puis qu'on en finisse. Hein.
Pour cette séance de spiritisme, je vais avoir besoin d'un esprit hautement qualifié, quelqu'un de téméraire, qui n'a pas froid aux yeux. Il me semble que je suis tout désigné, non? Non, pas cascadeur. Quelqu'un avec un cœur pur. Je peux le faire, Irma. Mon cœur est libre, free. Comment ça? Ton cœur est libre, hein? Plus un être naïf. Si je peux aider parce que... Extrêmement naïf. C'est quelqu'un, Nico. Il comprend rien. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Elle a rien dit. Oh, Caramel. Oui, je crois que Caramel fera bien la fête. Vous êtes sûr, c'est pas trop dangereux votre truc? Non, tu vas rentrer en contact avec les esprits qui sont autour de nous. Ça? Tu ne peux pas encore les voir, pas encore. Mais avant, tu dois traverser les barrières qui nous séparent. Écoute-moi, Caramel. L'univers a été distingué en deux mondes. L'un est spirituel, l'autre est naturel. Le monde spirituel, c'est celui où habitent les anges et les esprits. Mais tu ne connais pas les anges, Caramel, seulement les esprits. Le monde naturel, c'est celui où habitent les hommes. Oh là là, mais la galère, je suis dans le brouillard là, qu'est-ce que je dois faire, Irma? Nous allons te guider, n'aie crainte. Ouais, là, je sens comme une drôle d'odeur. C'est une odeur de fleurs. Les esprits communiquent par l'odorat, le toucher, le goût, la vision et le son. Tu t'approches des mondes des esprits. Lily, Yvette, Berthe, Mademoiselle Malaga, Antoinette, Marguerite, venez près de moi. Je vais avoir besoin de vos talents pour aider Caramel à traverser la première barrière des mondes des esprits. Caramel, écoute-nous bien. Tu dois passer dans un passage très étroit. Il va falloir te contorsionner. Antoinette, Marguerite vont te guider. Caramel, sois plus souple sur tes cuisses. Étire-toi doucement. Mets-toi en pont. Puis relève-toi. Essaye de passer tes pieds juste au-dessus de la tête. Vas-y doucement. Puis finis par un salto arrière pour passer par les obstacles. Tu devrais entendre une petite musique qui bourdonne dans ton oreille. Oh là là, quelle galère. Ah, là, j'entends quelque chose, Irma. Ce sont les esprits.
Je dois danser en faisant des petits entrechats. Garde ton dos bien droit, regarde la caravelle. Je les vois. Ils sont magnifiques. Ils sont merveilleux. Ils me regardent, ils sont tous assis, ils rigolent. Qu'est-ce que je dois faire, Irma? Approche-toi tout doucement. Ils ne vont pas mordre. Mais non. Parmi les artistes ici, un seul Augusto. Mesdames et messieurs les esprits, excusez-moi de vous déranger, j'espère que je ne vous réveille pas.
Soyez gentils, je suis juste de passage. Juste pour vous poser une question, pour le bon fonctionnement de notre cirque et du spectacle. D'après vous, en votre âme et conscience... Oh, ce sont des esprits, caramel. Ah oui, du coup, les âmes, ça ne marche pas. Non. Qui est le coupable? Qui a choisi? Écoute bien. Bonjour. Tu peux me parler à l'oreille, tu vas me mordre l'oreille, moi je vais venir sourd. Qui est le coupable? Pas une oreille. Rire-moi, ça va? Oh, je suis épuisée. Oui, je suis épuisée. Bon, moi je grignote bien au cou. Ça donne forme là, mon esprit. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on dit? Le coupable, qui est coupable? Qui a tout le couteau? Ah oui! Le coupable! L'esprit m'a dit qu'il y a dans ce cirque des personnes qui jouent double jeu. Non. Tu veux dire qui jouent double jeu? Des personnes double jeu. Je ne vais plus me cacher plus longtemps. J'aime César et j'en ai marre de me cacher. Oh mais non, mais c'est pas ça, mais tout le monde le sait ça. Ah bon, tu vois, ça veut dire j'ai besoin de cacher le travaux. César, je vais chercher mes affaires. Qui joue double jeu ici? C'est Lily Papillon, non? Non, 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 non. Le coupable, enfin plutôt les coupables sont... Mesdames et messieurs, l'issue de cette pièce, de cette histoire, touche à sa fin. Le coupable va bientôt se dévoiler. Il ne vous reste plus, chers enfants, que quelques secondes pour désigner le coupable. Cherchez bien dans votre tête. Nos artistes sont en arrêt sur image, comme figés, afin de vous laisser le temps de la réflexion. Et nous allons vous proposer un petit vote, un petit jeu tous ensemble, un RIC, un référendum d'initiative circonstanciée. Ça, c'était les professeurs d'école. À main levée. Alors, à votre avis, chers enfants, en levant la main, qui pense que le ou les coupables se situent du côté du dresseur
et de son gorille Kiki. Levez la main. Très bien, vous pouvez baisser la main. Alors, à votre avis, les enfants, en levant la main, qui pensent que le ou les coupables se situent du côté du lanceur de poignard et de son assistante, et du jongleur, Gengis Khan, Mélania et Jonas? Oui, vous pouvez lever la main. À votre avis, en levant la main, qui pense, chers enfants, que le ou les coupables se situent du côté des musclés, Hercule, Titan, et puis aussi le capitaine Flamme? Ah, là c'est... Ah, d'accord, ça lève aussi un peu partout, ah oui. Là, il y a un soupçon, oui. À votre avis, vous pouvez baisser la main. À votre avis, en levant la main, les enfants qui pensent que le ou les coupables se situent du côté des acrobates et de la charmeuse de serpent et des danseuses. Ah, là, ça se lève, ça se lève. Ça se lève derrière moi, ça se lève. Oui, très bien, vous pouvez baisser la main. À votre avis, les enfants, en levant la main, qui pensent que le ou les coupables se situent du côté des sœurs siamoises, Betty et Dorothy? D'accord, ça se lève. Oui. Oui. Alors, à votre avis, en levant la main, qui pense que le ou les coupables se situent de la voyante et de l'illusionniste? Ah, là, est-ce qu'elle joue pas double jeu avec sa boule, cette chère Irma? À votre avis, cher public, chers enfants, qui pensent que le ou les coupables se situent du côté des trapézistes de César et Cléopâtre, qui demandent une rallonge à son contrat, qui demande beaucoup d'argent? N'aurait-il pas été assommé le directeur? Ah oui, je vois ça. Ah, César, attention. Cléopâtre, alors à votre avis maintenant, qui pense que le ou les coupables, chers enfants, se situent du côté des assistants du directeur? J'ai nommé monsieur, madame Loyal, Fratellini, Frat, avec son gros sac de cacahuètes, et de Mini, la très discrète Mini. Oui. Attention, on sait jamais, oui, très bien, vous pouvez baisser la main. Et à votre avis, en levant la main, qui pense que le ou les coupables se situent du côté des clowns de Fouti qui mènent l'enquête et de Caramel? Peut-être que Fouti est depuis le début concerné. Attention, vous pouvez baisser la main. Et qui pense que ce coquin de directeur, car il ne faut rien négliger dans une enquête, on ne sait jamais, les enfants, il ne faut rien négliger, qui pense, en levant la main, que le ou les coupables se situent du côté du directeur du cirque lui-même et de sa femme, Yvette? Ah oui. Oui. Eh bien, merci pour ce référendum. Les enfants, nous pouvons conclure avec mon assistante que, oui, que vous pensez que le coupable se situe du côté du directeur et de sa femme. Nous vous remercions de votre participation. Reprenons maintenant la suite de notre histoire. Le coupable! Enfin, plutôt les coupables sont... C'est nous. Non! Ce n'est pas de chercher plus loin. On ne voulait pas que ça se passe comme ça. Mais Augusto nous y a obligés. Je m'en doutais. Mais ce n'est pas entièrement de notre faute. Faut dire qu'Augusto est doué de malchance. Il lui arrive tout le temps quelque chose. C'est impossible de lui parler. Bon, je suis directeur de cirque. Mais vous vous rendez compte de ce que vous lui avez fait? Mais on n'a pas fait exprès. On voulait lui parler face à face, entre ses yeux. On est rentré dans sa roulotte pour la danse. On n'aurait pas dû. Il y avait tout l'argent de la recette sur la table. C'était tentant. En plus, tu nous as agacés, Augusto, avec une histoire de contrat.
Mais c'est pour la comptabilité, c'est plus simple comme ça, non? Bah non, justement. Ce n'est pas une excuse pour l'assommer, hein, quand même. Mais on n'a pas fait exprès. On voulait sortir de sa roulotte, Augusto est arrivé à toute vitesse comme une cartouche. Il s'est pris la porte en pleine tronche, ça a fait un poids qu'il est tombé au sol. Ouais, je sais ce que c'est de foncer comme une cartouche, c'est pour ça que j'ai toujours mon casque. Faut dire qu'Augusto n'a jamais de chance. Et l'argent, vous en avez fait quoi de l'argent? Tiens, voilà Mélania qui se réveille. Ne commence pas, Augusto, je voulais me détacher. La recette, on l'a mis dans une boîte à chaussures. Attendez. La voilà. Après chaque représentation, Augusto compte la recette avant de la ranger dans son coffre-fort. On voulait savoir combien gagnait exactement le Barnum. Il suffisait de me le demander. Mais ce n'est pas tout, nous sommes rentrés dans la roulotte d'Augusto afin de lui faire un aveu. En fait, nous ne sommes pas du tout sérieux. Je m'en doutais. Depuis notre enfance, nous rêvions de faire du cirque. Nous sommes cavaliers équestres. Nous avions terriblement envie de travailler pour le Barnum. Mais quand on a appris que le directeur ne souhaitait pas d'animaux dans son cirque, nous avons imaginé ce rôle de sorcière noise. Le public est toujours avide des choses extraordinaires sur scène. Moi, tout à l'heure, j'ai vu des créatures pas très ordinaires. Ça nous fait de la peine de vous avoir menti. C'est tellement difficile de rentrer au Barnum Circus. Vous êtes tous si talentueux et une véritable famille. On pourrait peut-être vous inclure dans notre numéro d'acrobatie, les filles. Avec des chevaux, cela rendrait notre prestation plus incroyable, non? Vous voulez dire que je pourrais monter à cheval et reprendre un numéro de cow-boy du Far West? Ouais, ce serait bien, non? Et puis, les chevaux attirent toujours les enfants. Comptez sur nous pour porter les bottes de paille. Ouais. Alors Raymond, me demande pas mon avis, ça va encore me coûter de l'argent cette affaire. Maintenant, c'est moi qui vais gérer tout ça. C'est toi, Augusto, contente-toi du directeur. Mais où est Cléopâtre encore? Toujours pas là. César! Mes affaires sont prêtes! M'insère dans la roulotte! Et au fait, hein, j'ai vu Kiki a comme son environ le ventre avec des bonbons petits. Bon, allez, donne-moi les clés de ta roulotte, hein! Bah alors? J'ai manqué quelque chose?